Il existe une force invisible qui vous entoure en permanence. Vous ne pouvez pas la voir, mais elle guide vos pas, influence vos pensées et décide silencieusement de ce qui entre ou sort de votre vie. Cette force, c'est l'attraction. Et bien que beaucoup la traitent comme un mystère, c'est en réalité la loi la plus simple et naturelle qui existe. Vous attirez ce que vous êtes, ce à quoi vous pensez, ce sur quoi vous vibrez. Imaginez un instant que votre esprit est un aimant. Chaque idée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, envoie un signal à l'univers et ce signal cherche son semblable. Si vous pensez au manque, vous attirerez plus de manque. Si vous pensez à l'abondance, la vie se chargera de vous ouvrir des portes inattendues. Ce n'est pas de la magie au sens superficiel, c'est de la magie au sens profond. La magie de la conscience créant la réalité. L'homme devient ce qu'il contemple. Ses pensées sont des graines, et l'univers est une terre fertile qui ne dit jamais non. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage où vous comprendrez comment activer cette loi avec clarté. Comment diriger votre esprit comme un architecte dirige son œuvre. Comment éveiller le pouvoir d'attirer, non pas depuis le désir vide, mais depuis la certitude absolue que ce que vous pensez avec foi vous appartient déjà. Et si vous sentez que ce message touche quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez « Je suis un aimant de richesse et d'abondance », car c'est le début de votre transformation. Chapitre 1. L'aimant votre esprit est un aimant. Peu importe que vous le croyiez ou non, il attire toujours. La question n'est pas de savoir si vous attirez, mais ce que vous attirez. Arrêtez-vous un instant et observez votre vie. Tout ce que vous avez maintenant, vos relations, votre argent, votre travail, même vos problèmes, est le résultat de ce que vous avez pensé, ressenti et répété en vous. La plupart des gens croient que les choses arrivent simplement, mais ce que nous appelons destin n'est que la somme de nos vibrations quotidiennes. Vous émettez et l'univers répond. Imaginez deux aimants, l'un petit et rouillé, l'autre fort et brillant. Le petit attire à peine quelques limailles de fer. Le grand déplace des objets à distance. C'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Quand il est faible, dispersé ou piégé dans des pensées négatives, il attire à peine des résultats médiocres. Mais quand il est fort, concentré et pur, son champ magnétique est si puissant que rien ne peut y résister. L'attraction n'est pas une question de hasard, c'est une question d'intention. Si vous désirez la richesse, mais que votre cœur vibre dans la peur, vous attirerez plus de peur déguisée en opportunités ratées. Si vous désirez l'amour, mais qu'à l'intérieur vous répétez des pensées de solitude, vous attirerez des relations qui confirment votre vide. C'est pourquoi la clé n'est pas de désirer, mais de devenir. Ce n'est pas dire « je veux », c'est vivre comme si c'était déjà vôtre. Voici la première grande leçon. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cette phrase est comme un miroir qui dérange, mais qui libère aussi. Car si jusqu'à présent vos résultats n'ont pas été ceux que vous attendiez, ce n'est pas parce que la loi ne fonctionne pas, c'est parce qu'elle fonctionne parfaitement, en reflétant ce que vous émettez réellement. Pensez à quelqu'un qui se plaint toujours du manque d'argent. Jour après jour, il dit « ça ne suffit jamais. Tout est cher. Je ne peux pas me le permettre. » Que fait-il? Il alimente un aimant de pénurie. Et qu'attire-t-il? Plus de pénurie. En revanche, une autre personne peut avoir peu mais affirme « il y a toujours assez pour ce dont j'ai besoin. Je trouve toujours un moyen. L'abondance m'accompagne. » Cette personne commence à attirer des opportunités, des idées et des personnes qui confirment sa croyance. L'aimant ne demande pas si ce qu'il attire est bon ou mauvais. Il répond simplement à l'énergie que vous lui donnez. C'est pourquoi la magie de l'attraction commence par une prise de conscience radicale. Observez ce que vous émettez en ce moment même. Vos pensées sont-elles de gratitude ou de plainte? Votre dialogue intérieur est-il de confiance ou de peur? Votre vibration est-elle d'amour ou de ressentiment? Car l'univers n'écoute pas vos paroles, il écoute votre fréquence. La bonne nouvelle, c'est que l'aimant peut se transformer. Tout comme le fer peut être magnétisé en s'alignant avec un champ électrique, vous pouvez reprogrammer votre esprit en l'alignant avec des pensées de pouvoir, de foi et d'abondance. Il ne s'agit pas de forcer quelque chose à se produire, mais d'ajuster votre vibration pour que l'inévitable se produise. Attirez le semblable. La vie ne vous donne pas ce que vous demandez, elle vous donne ce que vous reflétez. Aujourd'hui, je veux vous laisser une tâche. Pendant les prochaines 24 heures, observez votre langage et vos pensées. Chaque fois que vous parlez de ce que vous n'avez pas, changez-le en une affirmation de ce que vous désirez attirer. Si vous dites « je ne peux pas »,
est remplacé par « je me prépare à pouvoir ». Si vous pensez « il n'y a pas », répétez « l'univers me pourvoit toujours ». Cet exercice simple commence à recalibrer votre aimant. Quand vous comprendrez cela, vous cesserez de vous sentir victime du hasard. Vous découvrirez que vous avez toujours été l'architecte, même si parfois vous avez conçu sans vous en rendre compte. Et alors le secret cessera d'être un mystère. Vous êtes un aimant et le monde ne fait que refléter votre force magnétique. Chapitre 2. Le langage secret de la fréquence, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce sur quoi vous vibrez. Ce n'est pas ce que vous demandez, c'est la fréquence que vous émettez en le demandant. Nous parlons tous un langage que nous ne connaissons pas entièrement, le langage de la vibration. Parfois, nous croyons communiquer avec des mots, mais en réalité, nous communiquons avec de l'énergie. Et voici le grand paradoxe. Vous pouvez dire « je veux le succès ». Mais si à l'intérieur vibre l'insécurité, l'univers n'écoute pas vos paroles, il écoute votre peur. Pensez à une station de radio. Si vous syntonisez sur un point, vous n'entendrez jamais ce qui est sur l'autre. Peu importe combien vous le désirez, peu importe combien vous le réclamez, si vous n'ajustez pas la fréquence, ce n'est tout simplement pas possible. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. La fréquence est le mot de passe de la réalité que vous expérimentez. Quand vous vibrez dans la gratitude, vous attirez des raisons de remercier. Quand vous vibrez dans la pénurie, vous attirez plus de situations qui confirment la pénurie. La fréquence ne ment pas. Elle n'a ni filtre ni excuse. Elle révèle ce qui est réellement à l'intérieur de vous. C'est pourquoi les gens qui semblent avoir de la chance ne sont en réalité pas chanceux. Ils sont cohérents. Ils émettent ce qu'ils désirent et reçoivent ce qu'ils émettent. Il n'y a pas de mystère. Le mystère est dans les yeux de ceux qui ne comprennent pas encore la loi de la fréquence. Imaginez quelqu'un marchant le front haut, respirant profondément, ayant confiance en lui. Cette personne, même sans parler, émet déjà la sécurité et les autres le perçoivent. Maintenant, imaginez quelqu'un qui marche recroquevillé, le regard vers le bas, doutant de chaque pas. Il émet aussi une fréquence, celle de l'insécurité. Le premier attirera le respect et les opportunités. Le second attirera le rejet ou l'indifférence. Votre vie extérieure sera toujours la traduction exacte de votre fréquence intérieure. Alors, la question cruciale est, comment change-t-on la fréquence? Voici la réponse. On la change en entraînant la pensée et l'émotion dans la direction de ce que vous voulez, pas dans la direction de ce que vous craignez. Cela ne signifie pas ignorer la réalité, mais décider quelle réalité vous voulez nourrir. Supposons que vous soyez endetté. Vous pouvez vibrer dans la peur. Ça ne suffit pas. Je ne sortirai jamais de cela. Cette fréquence attirera plus de dettes, plus d'angoisse, plus de manque d'opportunités. Ou vous pouvez vibrer dans la foi. J'apprends à mieux gérer mes finances. Chaque jour, je trouve de nouvelles façons de prospérer. Cette fréquence ouvre des portes, apporte des solutions, vous connecte avec des personnes qui vous aideront. Le changement de votre vie commence par le changement de votre fréquence. Il y a quelque chose de fascinant ici. Votre corps est le meilleur détecteur de vibrations. Quand vous pensez à quelque chose qui vous élève, votre poitrine s'élargit, votre respiration s'adoucit, votre énergie monte. Quand vous pensez à quelque chose qui vous tire vers le bas, votre corps se tend, votre estomac se referme, votre énergie baisse. C'est une boussole interne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise sur quelle fréquence vous êtes. Votre corps le sait déjà. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ceci. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes une antenne. Et cette antenne décide sur quelle station se syntoniser. La majorité vit piégée dans des stations basses, peur, culpabilité, plainte, doute. Mais il suffit d'un mouvement conscient, une pensée de gratitude, une émotion de confiance, une parole de foi pour commencer à changer de fréquence. L'univers ne récompense pas l'effort désespéré, il récompense la vibration cohérente. C'est pourquoi cessez de demander avec anxiété et commencez à vibrer avec certitude. La certitude est la fréquence la plus élevée qui existe. Elle ne dit pas « pourvu que ». Elle ne dit pas « peut-être ». La certitude affirme « c'est déjà mien ». Cela m'appartient déjà, c'est déjà en chemin. Cette vibration fait que l'univers n'a d'autre choix que de répondre en harmonie. Voici votre exercice pour ce chapitre. Consacrez 5 minutes par jour à fermer les yeux, respirer profondément et sentir comment ce serait d'avoir déjà ce que vous désirez. Ne l'imaginez pas dans le futur, vivez-le au présent. Sentez l'émotion, savourez la certitude et maintenez cette fréquence pendant quelques minutes.
Cet entraînement reprogramme votre champ magnétique. Et rappelez-vous, vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes capable de ressentir comme vrai maintenant. La magie de l'attraction commence quand vous comprenez que votre fréquence est l'aimant invisible qui construit votre réalité visible. Chapitre 3. Le pouvoir de l'image interne. Ce que vous maintenez dans votre esprit, vous le maintenez dans votre vie. L'image que vous gardez à l'intérieur est le moule invisible de votre destin. La plupart des gens croient que leur vie est définie par ce qui se passe en dehors d'eux. L'économie, la chance, les opportunités, l'environnement. Mais la vérité est autre. Ce qui gouverne vraiment votre vie, c'est l'image que vous gardez en vous. Cette image invisible devient la cause secrète de tout ce que vous expérimentez. Pensez à un sculpteur. Avant de frapper le marbre, il voit déjà la figure complète dans son esprit. Avant de donner le premier coup, l'œuvre existe déjà, même si les autres ne voient qu'un bloc. La même chose se passe avec vous. Votre esprit est le ciseau. Votre image interne est la sculpture et votre vie est le résultat. Rien n'arrive dans votre monde sans avoir d'abord été conçu dans votre imagination. Et voici ce qui est fascinant. Nous avons tous deux images. Celle que nous montrons au monde et celle que nous maintenons en silence de nous-mêmes. Vous pouvez sourire en public, mais si en privé votre image interne est d'échec, d'insécurité ou de manque, c'est ce que vous finirez par projeter dans votre réalité. Le monde ne répond pas à votre masque, il répond à votre véritable image. Les gens qui réussissent ne le sont pas seulement par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils croient être. Ils se voient comme des gagnants avant d'avoir les résultats. La richesse, l'amour, les opportunités arrivent comme une conséquence naturelle de cette image maintenue. Demandez-vous, quelle est l'image que vous maintenez de vous-même? Est-ce celle de quelqu'un de capable, d'abondant, de créatif, de valeureux? Ou celle de quelqu'un de limité, d'insécure, destiné à la médiocrité? Cette image est comme une graine. Elle sème en secret et germe dans le visible. L'esprit accomplit toujours l'image dominante que vous gardez à l'intérieur. Si vous croyez que vous ne méritez pas l'amour, vous vous saboterez dans vos relations. Si vous croyez que vous ne méritez pas l'argent, vous trouverez toujours des façons de le perdre. Si vous croyez que vous êtes capable, la vie vous donnera des preuves pour le confirmer. L'univers ne contredit jamais votre image interne. Il lui obéit avec exactitude. Maintenant, voici la clé. Il ne s'agit pas de vous tromper ni de vivre dans un fantasme. Il s'agit de diriger votre imagination avec conscience. Quand vous choisissez de voir dans votre esprit ce que vous voulez, au lieu de ce que vous craignez, vous programmez un nouveau moule à l'intérieur et ce moule, tôt ou tard, s'exprimera dans votre vie. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, il y a un écran géant. Cet écran projette des images toute la journée. Certaines sont des souvenirs du passé, d'autres sont des peurs du futur, d'autres sont des désirs vagues. Le secret est de décider consciemment quel film vous projetez. Pourquoi? Parce que ce que vous maintenez sur cet écran devient votre expérience. Le changement ne commence pas dans ce que vous faites, mais dans l'image de ce que vous êtes. C'est pourquoi ne luttez pas contre ce que vous ne voulez pas. Construisez l'image de ce que vous voulez. Si vous voulez l'abondance, sentez-vous abondant déjà. Si vous voulez la santé, imaginez-vous en bonne santé déjà. Si vous voulez le succès, voyez-vous triompher déjà. Cette image attire les ressources, les personnes et les opportunités nécessaires. La grande erreur de beaucoup est d'attendre que les résultats arrivent pour changer l'image, mais cela fonctionne à l'envers. Vous changez l'image et les résultats changent. Faites cet exercice chaque matin avant de commencer la journée. Fermez les yeux et dessinez dans votre esprit l'image de votre vie idéale. Voyez-la avec des détails, sentez-la comme réelle, vivez-la avec émotion. Cette pratique quotidienne reconfigure votre esprit et petit à petit, votre vie commencera à s'ajuster à cette vision. Rappelez-vous toujours, vous ne vivez pas la vie que vous désirez. Vous vivez la vie que votre image interne maintient. Chapitre 4. Le secret du désir. Magnétique, le désir n'est pas un caprice. Le désir est l'étincelle qui révèle vers où veut s'étendre votre âme. Beaucoup ont mal interprété le désir. Ils le voient comme quelque chose de superficiel, comme un vouloir enfantin. Mais le désir authentique est beaucoup plus profond. C'est la boussole de votre esprit. Tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde est né d'abord comme un désir chez quelqu'un. Un pont, une symphonie, une entreprise, un remède. Sans ce désir ardent, rien ne se serait manifesté. Le désir est comme le feu. Dans sa juste mesure, il éclaire et donne de la chaleur. Sans lui, la vie se refroidit et s'éteint. Mais mal dirigée,
il peut consumer et détruire. Le secret est d'apprendre à convertir le désir en aimant, pas en anxiété. Le désir qui vibre dans la foi se transforme en attraction. Le désir qui vibre dans la peur se convertit en frustration. Observez ceci, 2 personnes peuvent désirer la même chose, mais l'une l'attire et l'autre la repousse. Quelle est la différence? La vibration avec laquelle elles maintiennent ce désir. Si vous désirez quelque chose depuis le manque, vous l'éloignez. Si vous le désirez depuis la certitude, vous l'attirez. La loi est claire, vous attirez ce que vous croyez possible, pas ce que vous désirez dans le désespoir. Ici entre en jeu la magie du désir magnétique. Il ne suffit pas de vouloir, il faut désirer avec une telle intensité que votre esprit, votre émotion et votre action s'alignent comme un seul rayon d'énergie. Cet alignement convertit le désir en un appel irrésistible à l'univers. Pensez à quelqu'un qui désire la richesse. Si dans son esprit il garde des pensées de doute, si dans son cœur il sent la peur, si dans ses actions règne l'incohérence, ce désir n'a pas de force. Mais si dans son esprit il y a une vision claire, dans son cœur une foi ardente et dans ses actions de la constance, ce désir se convertit en un aimant imparable. Le désir magnétique est l'union parfaite entre pensée, émotion et action. La majorité échoue parce que son désir reste en surface. Ils veulent, mais ne croient pas. Ils demandent, mais ne vibrent pas. Ils rêvent, mais n'agissent pas. Le véritable désir exige un engagement total. Ce n'est pas un simple « j'aimerais bien ». C'est un « ceci sera mien quoi qu'il arrive ». Voici ce qui est révélateur. Le désir est la première preuve que ce que vous cherchez existe déjà. Si vous pouvez le désirer avec force, c'est parce qu'il est déjà disponible sur un certain plan, attendant d'être amené à votre réalité. Le désir est l'évidence interne d'une possibilité externe. Posez-vous cette question. Quel désir vibre si fort en vous que même si personne ne vous soutenait, vous continueriez à le poursuivre? C'est votre désir magnétique. C'est celui qui peut déplacer des montagnes, ouvrir des chemins et transformer votre destin. Tout ce que vous avez aujourd'hui était un désir hier. Tout ce que vous aurez demain sera un désir aujourd'hui. C'est pourquoi n'ayez pas peur de désirer. Désirer, c'est honorer votre nature créatrice. Mais rappelez-vous, il ne suffit pas de désirer. Il faut magnétiser le désir avec foi, émotion et action cohérente. C'est la clé qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui ne font que rêver. Votre tâche dans ce chapitre est simple, mais puissante. Identifiez un désir qui vous enflamme vraiment de l'intérieur, un qui vous donne de l'énergie, rien qu'en y pensant. Écrivez-le, sentez-le, visualisez-le et commencez à agir chaque jour comme si vous étiez déjà en chemin pour le posséder. Cette cohérence transformera le désir en un aimant imparable. L'univers ne répond pas aux désirs faibles. Il répond aux désirs qui brûlent, ceux qui consument les doutes, ceux qui illuminent les chemins. Désirez avec force et la vie bougera en votre faveur. Chapitre 5. L'art de la croyance. Absolu. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous croyez, avec une conviction absolue. Le monde extérieur est toujours un miroir de votre monde intérieur, et dans ce miroir ne se reflète pas ce que vous rêvez, mais ce que vous croyez réellement possible pour vous. La croyance est la racine qui soutient tous les fruits de votre vie. Changez votre croyance, et vous changerez votre destin. La différence entre quelqu'un qui triomphe et quelqu'un qui échoue n'est pas dans la chance ni dans le talent, mais dans la croyance que soutient son esprit. Celui qui croit qu'il peut agit comme s'il pouvait. Celui qui croit qu'il ne peut pas s'arrête avant de commencer. Votre vie ne pourra jamais aller au-delà de la frontière de vos croyances. Imaginez une cage invisible. Cette cage n'a pas de barreaux de fer, elle a des pensées. Je ne suis pas assez. Je ne mérite pas. Ce n'est pas possible. C'est trop tard. Chacune de ces phrases est un cadenas. Et le plus surprenant, c'est que ce ne sont pas les autres qui ont construit cette cage. C'est vous-même, en acceptant comme vérité les croyances limitantes que vous avez héritées ou apprises en chemin. Mais voici la révélation. Si les croyances ont été apprises, elles peuvent aussi être désapprises. Si elles ont été installées, elles peuvent aussi être remplacées. Vous n'êtes pas esclave de vos croyances, vous en êtes le maître. La croyance absolue convertit l'invisible en inévitable. Quand vous croyez avec certitude, l'univers s'organise en votre faveur, non pas parce que la réalité change magiquement, mais parce que votre esprit éveille des ressources qui étaient auparavant endormies. La croyance éveille la créativité, fortifie la volonté et ouvre la perception aux opportunités que vous ignoriez auparavant.
Pensez aux grands inventeurs, leaders, artistes. Ils ont tous soutenu une croyance absolue en leur vision, même quand personne d'autre ne le faisait. Pendant que le monde se moquait, ils croyaient. Et cette croyance fut le pont entre le rêve et la manifestation. Posez-vous cette question. Quelle croyance gouverne votre vie aujourd'hui? Croyez-vous que vous méritez l'abondance, l'amour, la santé, le succès? Ou croyez-vous que ce n'est pas pour vous? Que les autres peuvent, mais pas vous? Cette croyance est le filtre par lequel tout passe. Changer votre vie ne commence pas en travaillant plus dur, ni en attendant plus de chance. Cela commence par identifier et transformer la croyance racine qui vous limite. Voici un exercice pratique. Écrivez sur une feuille 3 phrases qui définissent ce que vous croyez de vous aujourd'hui. Lisez-les à voix haute et demandez-vous, ces croyances me rapprochent-elles ou m'éloignent-elles de la vie que je veux? Si elles vous éloignent, changez-les. Écrivez de nouvelles croyances. Répétez-les chaque jour. Sentez-les dans votre intérieur jusqu'à ce qu'elles deviennent votre vérité. Ce que vous répétez avec foi devient votre nouvelle réalité. L'esprit ne distingue pas entre le réel et le répété avec conviction. C'est pourquoi la répétition constante d'une nouvelle croyance n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la reprogrammation. C'est sculpter à nouveau la cage, non pas pour vous enfermer, mais pour vous libérer. Rappelez-vous, les croyances sont comme des racines. Certaines sont faibles et faciles à arracher, d'autres sont profondes et requièrent de la patience. Mais toutes, absolument toutes, peuvent être transformées. Et quand vous y parvenez, votre vie extérieure n'a d'autre choix que de s'aligner avec votre nouvelle croyance intérieure. La croyance absolue est l'art de maintenir avec une telle fermeté ce que vous désirez, que l'univers entier se voit obligé de le refléter. Chapitre 6, la loi de la cohérence intérieure. L'univers ne répond pas à vos paroles, il répond à votre cohérence. Quand ce que vous pensez, sentez et faites vibre dans une même direction, la réalité s'ouvre comme une rivière obéissante à votre courant. L'incohérence est la grande maladie silencieuse de l'humanité. La majorité dit qu'elle veut l'abondance, mais pense à la pénurie. Elle dit qu'elle veut l'amour, mais vibre dans l'insécurité. Elle dit qu'elle veut la santé, mais nourrit des habitudes d'autodestruction. Et puis il se demande pourquoi la vie ne répond-elle pas. Voici la vérité inconfortable. L'univers n'écoute pas ce que vous dites, il écoute ce que vous êtes. Si votre esprit demande une chose, et votre cœur soutient le contraire, la vibration que vous émettez est confuse. Et quand le signal est confus, le résultat le sera aussi. La cohérence intérieure est le sceau le plus puissant de l'attraction. Imaginez un arc et une flèche. La pensée est la direction. L'émotion est la tension de la corde. Et l'action est le moment où vous relâchez. Si les 3 choses ne sont pas alignées, la flèche ne touchera jamais la cible. La même chose se produit avec vos désirs. La cible ne s'atteint que quand esprit, émotion et action deviennent un seul mouvement. Observez les gens qui accomplissent ce qu'ils se proposent. Ils ont tous quelque chose en commun, la cohérence. Ils parlent de ce qu'ils croient ce qu'ils sentent et font ce qu'ils disent. Cette unité les convertit en aimants vivants, capables d'attirer avec naturel ce que d'autres poursuivent avec effort. L'incohérence, en revanche, draine votre énergie. Vous voulez une chose, vous en faites une autre. Vous désirez avancer, mais vos habitudes vous tirent en arrière. Cette contradiction crée de la frustration, et la frustration baisse votre fréquence. C'est comme essayer de ramer dans une rivière avec une rame vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Vous n'arriverez jamais nulle part. La véritable magie se produit quand vous éliminez la contradiction interne et devenez une force unifiée. Voici un exercice puissant. Arrêtez-vous un moment et faites un inventaire de votre vie. Demandez-vous, mes pensées soutiennent-elles ce que je désire? Mes émotions vibrent-elles en harmonie avec mes objectifs? Mes actions quotidiennes sont-elles un reflet de ma vision? Si la réponse est non, ne vous culpabilisez pas, ajustez simplement. La cohérence se construit en corrigeant chaque jour, en choisissant des pensées plus claires, des émotions plus élevées et des actions plus congruentes. Vous n'avez pas besoin de perfection, vous avez besoin de consistance, car la cohérence ne se mesure pas en un instant, mais dans la somme de vos choix quotidiens. Regardez autour de vous. La nature entière est un exemple de cohérence. Le soleil n'hésite pas à se lever. La rivière n'hésite pas à couler. L'arbre n'hésite pas à grandir vers la lumière. Tout ce qui coule en harmonie avec son essence prospère. Seul l'être humain, quand il perd sa cohérence, bloque son propre pouvoir. Quand vous êtes cohérent, l'univers n'a d'autre choix que de répondre en votre faveur. La cohérence
est comme un mot de passe énergétique. Elle ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Elle crée des synchronicités. Elle connecte avec les personnes adéquates. Elle attire les opportunités exactes. Et le plus beau, c'est qu'en vivant dans la cohérence, vous ressentez la paix. Vous ne luttez plus contre vous-même. Vous ne gaspillez plus votre énergie en contradiction. Vous marchez avec certitude. Et la certitude elle-même devient votre magnétisme. Rappelez-vous, il ne suffit pas de vouloir. Il ne suffit pas d'imaginer. Il ne suffit pas d'agir. Le secret est d'unir les trois forces dans une seule direction. Quand votre pensée dit oui, votre émotion vibre oui et votre action crie oui, alors l'univers répond avec un oui encore plus grand. La loi de la cohérence intérieure est le pont qui convertit vos désirs en réalités inévitables. Chapitre 7. Le mystère de la gratitude, créatrice-là. Gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est la clé qui ouvre le coffre-fort de l'abondance. Ce que vous appréciez s'étend, ce que vous ignorez se flétrit. Beaucoup croient que la gratitude est un simple geste de courtoisie, un merci automatique qu'on dit pour être poli. Mais la gratitude dont nous parlons ici n'est pas superficielle. C'est un pouvoir créateur. C'est une fréquence qui se connecte directement avec la source de tout ce qui existe. La majorité vit concentrée sur ce qui manque, l'argent qu'ils n'ont pas encore, les opportunités qui ne sont pas arrivées, l'amour qui n'apparaît pas. Cette mentalité de manque bloque le flux de la vie. Parce que quand vous vous concentrez sur le manque, vous vibrez dans le manque et l'univers ne peut vous donner que de l'absence. Remercier avant de recevoir est un acte de foi si puissant qu'il oblige l'univers à tenir sa promesse. Pensez à ceci. Quand vous remerciez par avance, vous dites à la vie « Je fais déjà confiance que ce que je désire est mien ». Cette vibration de certitude ouvre le chemin pour que l'invisible devienne visible. C'est comme planter une graine et déjà remercier pour l'arbre qui donnera des fruits, même si vous ne le voyez pas encore. C'est l'attitude du créateur conscient. Un cœur reconnaissant ne se concentre pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est déjà. Et ce qui est déjà se multiplie. Les sages le savaient. La gratitude est la voie qui active les lois cachées. Quand vous vous réveillez et remerciez pour le simple fait d'avoir la vie, votre vibration monte. Quand vous remerciez pour les opportunités qui ne sont pas encore arrivées, vous les attirez. Quand vous remerciez même pour les défis, vous découvrez que chaque obstacle portait un trésor caché. Celui qui remercie n'est jamais pauvre. Même s'il n'a rien dans la main, il a déjà la richesse dans l'âme. Faites cette expérience chaque matin. Avant d'ouvrir votre téléphone ou de regarder les nouvelles, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Peu importe si elles sont petites. Respirer, voir la lumière du jour, avoir un corps qui vous soutient. Cette simple habitude reconfigure votre esprit pour attirer l'abondance. Parce que votre énergie change, votre focus change et votre réalité change inévitablement. La gratitude est comme un aimant invisible qui attire plus de la même chose. Vous remerciez pour la santé, vous recevez plus de santé. Vous remerciez pour l'argent, l'argent coule. Vous remerciez pour les relations, l'amour s'étend. C'est une loi aussi précise que la gravité. Regardez les ingrats, ils se plaignent toujours, vivent toujours dans le manque, sentent toujours que rien n'est suffisant. Et qu'arrive-t-il? La vie leur confirme leur vision, en leur donnant plus de raisons de se plaindre. En revanche, ceux qui remercient semblent vivre dans une sorte de chance constante. Ce n'est pas de la chance, c'est la vibration de la gratitude travaillant en silence. Le mystère est de comprendre que vous ne remerciez pas parce que vous recevez parce que vous remerciez. Si aujourd'hui vous traversez un moment difficile, la gratitude est votre arme la plus puissante. Remerciez pour le peu, et le peu deviendra beaucoup. Remerciez même pour ce qui semble être de la douleur, car cette douleur vous façonne pour un but plus grand. Quand vous parviendrez à remercier au milieu de la tempête, vous aurez maîtrisé la clé secrète de la création. La gratitude créatrice n'est pas passive, c'est une force qui transforme. C'est l'acte conscient de regarder la vie depuis l'abondance, même quand vos yeux voient la pénurie. C'est le courage de déclarer « Tout ce dont j'ai besoin vient déjà vers moi ». Quand votre cœur vibre dans la gratitude, l'univers n'a d'autre choix que de continuer à vous livrer plus de raisons de remercier. Et là est le mystère révélé. La gratitude n'honore pas seulement ce que vous avez, mais elle appelle ce qui n'est pas encore arrivé. C'est le mot magique qui convertit les désirs en réalité. Chapitre 8. Le secret de la parole. Vivante, chaque parole que vous prononcez est une graine. Certaines fleurissent en abondance,
d'autres en misère. Ce que vous dites, tôt ou tard, vous le vivrez. La majorité sous-estime le pouvoir de ces paroles. Ils parlent sans penser, lancent des plaintes, maudissent leur situation, répètent des phrases comme « je ne peux pas »,« faire c'est difficile »,« que sans je n'ai jamais de chance », sans savoir que chacune de ces expressions est un décret que l'univers prend au sérieux. La parole n'est pas seulement un son, c'est de la vibration. C'est de l'énergie condensée sous forme de langage, et cette énergie moule la réalité autant que vos pensées et émotions. Parce que ce que vous dites est ce que vous affirmez comme vérité. Le verbe est créateur. Si vous dites que vous pouvez, vous pouvez. Si vous dites que vous ne pouvez pas, vous avez aussi raison. Pensez à votre vie actuelle. Combien des choses que vous affrontez aujourd'hui sont le résultat de paroles que vous avez répétées pendant des années? Si vous avez grandi en entendant « l'argent est difficile à gagner », peut-être le vivez-vous aujourd'hui comme une vérité. Si vous disiez constamment « je tombe toujours malade », qu'est-ce que votre corps pouvait faire d'autre qu'obéir à ce commandement? L'univers est neutre. Il ne distingue pas entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Il répond seulement à l'énergie de vos déclarations. C'est pourquoi les sages enseignaient à prendre soin de chaque parole comme si c'était de l'or. Parce que la parole est vibration, et la vibration crée des formes dans le plan invisible. Ce que vous affirmez aujourd'hui se manifestera demain, même si maintenant, cela vous semble une simple phrase. La parole vivante ne décrit pas, elle crée. Elle ne reflète pas la réalité, elle la conçoit. Faites cet exercice. Observez pendant une journée complète tout ce que vous dites. Vos paroles sont-elles des graines d'abondance ou de pénurie? Parlez-vous d'opportunités ou de problèmes, d'amour ou de manque? Vous serez surpris de découvrir combien de fois vous décrétez contre vous-même. Le changement commence quand vous convertissez vos paroles en alliés. Quand vous transformez « je ne peux pas » en « j'apprends ». C'est difficile. En « c'est un défi qui me renforce ». Il n'y a pas. En « tout arrive à moi au moment parfait ». La parole vivante est intentionnelle. C'est quand vous parlez depuis la certitude de ce que vous désirez, même si vous ne le voyez pas encore. C'est dire « l'argent coule vers moi », même quand votre poche est vide. C'est déclarer « je suis sain et fort », même quand votre corps est fatigué. Parce qu'en le prononçant, vous ne décrivez pas ce qui est, mais vous activez ce qui sera. La bouche est le pinceau avec lequel vous peignez votre destin. Chaque phrase est un trait sur la toile de votre vie. Imaginez un moment ce qui se passerait si chaque jour vous répétiez des paroles qui construisent « Je suis abondant, je suis entouré d'opportunités, l'amour me trouve où que j'aille ». À quel point votre monde serait-il différent dans 1 an, dans 5 ans? Parce que la parole vivante répétée avec foi perfore la réalité et crée une nouvelle. Le secret est de parler comme si vous l'aviez déjà, non pas depuis le manque, mais depuis la possession, non pas depuis le doute, mais depuis la certitude. Et voici la révélation. Ce que vous répétez avec votre bouche, votre esprit le croit, votre cœur le sent et votre vie l'attire. C'est la magie du verbe. Maîtrisez vos paroles et vous maîtriserez votre monde. Chapitre 9. Le pouvoir de l'imagination. Créatrice, ce que vous imaginez avec intensité, vous le vivrez avec certitude. L'esprit ne distingue pas entre ce que vous voyez dehors et ce que vous contemplez dedans. La majorité croit que l'imagination est un jeu d'enfant, un passe-temps de l'esprit. Mais les sages savaient que c'est l'outil le plus puissant que possède l'être humain. Parce que ce que vous imaginez est le moule invisible de ce qui devient ensuite réalité. Chaque avancée de l'humanité a commencé dans l'imagination de quelqu'un. Avant que les avions n'existent, quelqu'un a imaginé voler. Avant que les villes illuminées n'existent, quelqu'un a imaginé l'électricité conquérant la nuit. Avant qu'un homme ne pose le pied sur la Lune, quelqu'un a visualisé la possibilité de quitter la Terre. Tout ce qui est visible, aujourd'hui a d'abord été invisible dans l'esprit de quelqu'un qui a osé rêver. L'imagination est l'atelier de l'âme. C'est là que vous concevez votre vie avant de la vivre. Maintenant, voici la clé. Il ne suffit pas d'imaginer de façon superficielle. Il faut sentir ce que vous imaginez comme si vous le viviez déjà. Le voir, le sentir, le toucher dans votre esprit. Parce que l'émotion est ce qui imprime la vie dans la vision. Sans émotion, l'imagination est un dessin vide. Avec émotion, elle devient un aimant irrésistible. Si vous imaginez votre abondance, ne le faites pas comme un désir lointain. Faites-le comme un film interne, où vous profitez déjà de ce que vous voulez, avec des détails,
avec des couleurs, avec des sensations. Le cerveau obéit à ce que vous lui donnez comme réel. Et quand vous le sentez réel, il commence à mobiliser chaque ressource pour le convertir en votre expérience. L'imagination crée le pont entre l'invisible et le visible. C'est la clé qui ouvre la porte de ce qui n'existe pas encore. Pensez à vos pensées quotidiennes. Quelles images portez-vous avec vous? Visualisez-vous votre succès ou vos échecs? Imaginez-vous des problèmes ou des solutions? Ce que vous nourrissez dans votre esprit sera ce que vous attirerez dans votre vie. Vous ne pouvez pas espérer récolter la richesse si votre imagination est semée de peur. Vous ne pouvez pas espérer l'amour si votre imagination est remplie de rejet. La magie commence quand vous dirigez consciemment votre imagination. Quand au lieu de laisser vos pensées se traîner par l'habitude, vous prenez le contrôle et peignez la vie que vous voulez voir. Faites cet exercice. Chaque soir avant de dormir, imaginez la vie que vous désirez comme si elle était déjà vôtre. Non pas comme quelque chose de futur, mais comme présent. Faites-le avec gratitude, avec certitude, avec joie. Répétez la scène, jusqu'à ce qu'elle se grave au plus profond de votre être. Vous verrez comment votre énergie change, comment vos décisions changent, et comment l'univers commence à conspirer en votre faveur. Ce que vous maintenez dans votre esprit avec clarté et émotion, vous le maintiendrez dans vos mains avec certitude. L'imagination créatrice n'est pas fantaisie, c'est une des lois les plus exactes de l'univers. C'est semer dans le champ invisible pour ensuite récolter dans le champ visible. C'est pourquoi celui qui imagine avec foi sème la richesse et celui qui imagine avec peur sème le manque. Le choix est vôtre. Continuez à imaginer par habitude ou vous réveillez et utilisez votre imagination comme une arme divine pour concevoir votre destin. Maîtrisez votre imagination et vous maîtriserez le temps, car vous serez déjà en train de vivre aujourd'hui ce que demain apportera inévitablement. Chapitre 10. Le magnétisme de l'émotion. La pensée est l'étincelle, mais l'émotion est le courant électrique qui allume l'univers entier en votre faveur. Beaucoup croient qu'il suffit de penser à ce qu'ils veulent pour que cela arrive dans leur vie. Et ils pensent, mais ne voient jamais de résultat. Savez-vous pourquoi? Parce que la pensée sans émotion est comme une graine sans eau. Elle a du potentiel mais ne fleurit pas. L'émotion est ce qui convertit une idée en un aimant irrésistible. Quand vous sentez quelque chose vraiment, votre énergie change. Votre corps vibre différemment. Votre champ magnétique s'étend et commence à attirer des circonstances, des personnes et des opportunités en syntonie avec ce sentiment. Si vous pensez à l'abondance, mais que vous le faites avec peur, vous attirez la peur. Si vous pensez à la richesse, mais que vous le faites avec doute, vous attirez plus de pénurie. Mais si vous pensez grand et que vous le faites avec émotion sincère, avec joie, avec gratitude, alors l'univers n'a d'autre choix que de vous répondre avec cette même vibration. Le secret n'est pas de penser à ce que vous voulez, mais de sentir que vous l'avez déjà. Imaginez ce scénario. Quelqu'un répète 1000 fois « Je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Mais dans son cœur, il sent la pauvreté. Que croyez-vous qu'il reçoive? Il reçoit plus de ce que son émotion dicte, pas de ce que son esprit prononce. Parce que l'univers écoute le battement du cœur, pas seulement les paroles de la bouche. L'émotion est le langage de l'âme. C'est le signal le plus puissant que nous envoyons au champ invisible. Et quand elle se combine avec des pensées claires, elle devient le magnétisme créateur le plus fort qui existe. C'est pourquoi l'art d'attirer ne consiste pas à vous obliger à croire avec l'esprit, mais à provoquer une émotion authentique en vous. Comment? En vivant déjà dans votre intérieur ce que vous désirez. Non pas comme un espoir, mais comme une certitude. Si vous voulez l'abondance, sentez-la déjà. Si vous voulez l'amour, sentez-le déjà. Si vous voulez la liberté, savourez déjà cette liberté dans votre cœur. Cette émotion ouvrira la porte. L'émotion est l'essence qui fait bouger le véhicule de vos pensées. Sans émotion, votre vision reste stationnée. Avec émotion, votre vision vole. Et voici la vérité la plus révélatrice. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose arrive pour le sentir. Vous pouvez le sentir maintenant même, et dans ce sentir, l'amener vers vous. Faites l'expérience. Pensez à un rêve que vous chérissez. Maintenant, au lieu de le voir comme lointain, fermez les yeux et vivez-le. Imaginez qu'il est déjà là, qu'il s'est déjà produit, et sentez la joie, la gratitude, la paix. Respirez comme vous respireriez à ce moment-là. Marchez comme vous marcheriez s'il était déjà vôtre.
Cette émotion n'est pas fantaisie, c'est vibration. Et cette vibration est ce à quoi l'univers répond. Ce qui vibre en vous se manifeste hors de vous. Le magnétisme de l'émotion est ce qui transforme la personne ordinaire en un aimant vivant d'opportunités. Parce qu'il n'importe pas tant ce que vous dites ou pensez, mais ce que vous ressentez réellement dans votre intérieur. Si votre émotion est forte, il n'y a pas de force externe qui puisse résister. Rappelez-vous, l'émotion crée le magnétisme, et ce magnétisme ne demande pas permission. Il attire, connecte, manifeste. Apprenez à émouvoir votre âme avec ce que vous désirez, et l'univers entier s'émouvra avec vous pour vous le donner. Chapitre 11, l'art de croire. Sans douter, la vraie foi n'est pas d'attendre que quelque chose se produise, c'est de vivre comme si cela s'était déjà produit. Nous arrivons ici à un point critique. Vous pouvez penser ce que vous voulez, vous pouvez vous émouvoir autant que vous voulez, mais si au fond vous doutez, ce doute sera comme un poison qui sabote votre création. Le doute est la fissure dans le mur de votre foi, par où s'échappe votre pouvoir créateur. Le secret n'est pas d'avoir un peu de croyance et un peu de doute. Non. Le secret est de croire sans permettre la moindre fissure. Parce qu'un cœur divisé ne peut jamais manifester avec force. Celui qui croit à moitié reçoit à moitié. Celui qui croit complètement reçoit complètement. Regardez autour de vous. Les personnes qui ont accompli l'impossible n'étaient pas les plus intelligentes, ni les plus riches, ni les plus favorisées. C'étaient celles qui ont cru avec une intensité si ferme que rien ni personne n'a pu les convaincre du contraire. Et pendant que les autres se moquaient, elles avançaient jusqu'à ce que le monde n'ait d'autre choix que de se plier devant leur foi. Le doute, en revanche, est un voleur silencieux. Il vole votre énergie, vous fait faire des pas en arrière, vous convainc que vous n'êtes pas digne, que c'est trop difficile, que ce n'est pas pour vous. Et sans vous en rendre compte, vous construisez la vie que vous craignez au lieu de la vie que vous désiriez. Voici la grande révélation. Vous n'avez pas besoin de savoir comment cela se produira. Vous devez seulement savoir que cela se produira. Le doute naît quand vous cherchez les conditions exactes, quand vous voulez comprendre chaque étape du chemin. Mais la foi ne s'appuie pas sur la logique. La foi s'appuie sur la certitude intérieure. Le comment ne vous appartient pas. Votre tâche est de croire. L'univers se charge du reste. Imaginez que vous plantez une graine. Vous n'ouvrez pas la terre chaque jour pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance que la vie travaille sous la surface. C'est ainsi que fonctionne la foi. Une conviction tranquille qui n'a pas besoin de preuves immédiates parce qu'elle connaît déjà le résultat final. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient pendant un moment, puis regardent autour d'eux, ne voient pas de changement rapide et doutent à nouveau. Ainsi, ils coupent le processus juste avant que la manifestation ne se produise. La foi est un état de constance. C'est marcher chaque jour comme si votre rêve était déjà réel. C'est remercier par avance. Sourire comme si vous viviez déjà l'abondance. Agir avec sécurité, même si vous ne voyez pas encore de résultat. Parce que croire sans douter n'est pas passivité. C'est action cohérente avec la certitude. Quand votre esprit et votre cœur sont alignés dans la foi, il n'existe pas de pouvoir sur terre capable d'arrêter ce que vous avez décrété. Faites ce test. Choisissez un objectif qui brûle en vous et pendant les 30 prochains jours, vivez comme s'il était déjà vôtre. Parlez comme quelqu'un qui l'a déjà accompli. Sentez-vous comme quelqu'un qui l'a déjà. Éliminez le doute de votre vocabulaire. Chaque fois qu'il apparaît, changez-le par gratitude. Vous verrez comment l'invisible commence à bouger avec précision mathématique. Parce que la foi sans doute n'est pas un luxe, c'est une loi. Et celui qui la maîtrise devient architecte de son destin. Croyez sans fissure, et l'univers entier s'ouvrira comme une mer devant vous. Chapitre 12. La loi du reflet. Intérieur, le monde extérieur n'est qu'un miroir du monde intérieur. Rien de ce que vous voyez dehors n'existe sans être né d'abord en vous. Cette vérité est si simple que beaucoup la rejettent, mais c'est la racine de tout pouvoir créateur. Ce que vous appelez réalité n'est qu'un reflet de ce que vous pensez, de ce que vous sentez et de ce que vous croyez au plus profond de votre être. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir. Si vous n'aimez pas l'expression de votre visage, vous frappez le verre, vous l'accusez de ce que vous voyez. Vous ne savez pas que le miroir ne fait que refléter ce qu'il y a devant lui. Et pourtant, c'est ce que la majorité fait avec sa vie. Elle se bat contre le reflet en essayant de changer l'externe sans transformer l'interne. Si vous voulez une nouvelle image dans le miroir, vous ne changez pas le miroir, vous changez votre visage. Si vous voulez un nouveau monde, vous ne changez pas le monde, vous changez votre intérieur.
Quand vous portez en vous des pensées de pénurie, votre réalité se remplit de manque. Quand vous alimentez des rancœurs à l'intérieur, dehors vous ne voyez que des conflits. Quand votre intérieur vibre dans la peur, l'univers vous renvoie des raisons d'avoir peur. Mais la même chose se produit avec l'abondance, l'amour et la paix. Si votre intérieur est abondant, l'extérieur devient fertile. Si votre intérieur vibre l'amour, l'extérieur se transforme en rencontre. Voici le secret que peu veulent accepter. Vous ne pouvez pas avoir dehors ce que vous niez dedans. Vous ne pouvez pas attirer la richesse si dans votre intérieur vous continuez à vous sentir pauvre. Vous ne pouvez pas attirer l'amour si dans votre intérieur vous vous rejetez. Vous ne pouvez pas attirer la liberté si dans votre intérieur vous vivez enchaîné à la culpabilité ou au doute. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous êtes. C'est pourquoi le véritable changement commence toujours dans l'invisible, dans l'ajustement silencieux de votre esprit, de vos émotions, de vos croyances. Quand vous devenez la personne qui a déjà ce qu'elle désire, le monde externe n'a d'autre choix que de le refléter. Faites une pause et réfléchissez à la réalité externe que vous affrontez maintenant. Regardez au-delà des apparences. Demandez-vous, qu'est-ce qu'elle révèle de mon intérieur? S'il y a du chaos dehors, ou y a-t-il du chaos en moi? S'il y a du manque dehors, quelle pensée de manque est-ce que je continue à répéter dedans? Cette honnêteté radicale est la clé de la transformation. Il ne s'agit pas de vous culpabiliser, mais de vous responsabiliser. Parce que si le monde externe est un miroir, alors vous avez le pouvoir de le changer en modifiant votre intérieur. Vous n'êtes plus victime des circonstances, vous en êtes le créateur. L'univers ne répond pas à ce que vous dites vouloir, il répond à ce sur quoi vous vibrez dans votre cœur. La loi du reflet intérieur est implacable, mais elle est aussi votre plus grand allié. Elle vous montre avec clarté absolue ce que vous devez encore ajuster dans votre monde invisible. C'est la carte de votre évolution. Rappelez-vous toujours ceci, votre intérieur est la cause, votre extérieur est l'effet. Ne perdez pas d'énergie à combattre les effets. Dirigez votre attention vers la cause et vous verrez comment le reflet change sans résistance. Transformez votre intérieur et l'univers se transformera avec vous, parce que le miroir ne ment jamais. Chapitre 13. Le secret de la gratitude. Magnétique. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une vibration qui ouvre les portes de l'univers et attire davantage de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Beaucoup attendent d'avoir ce qu'ils désirent pour remercier, mais cette attente est l'erreur qui les maintient piégés, car la gratitude ne fonctionne pas comme une récompense à la fin du chemin, mais comme la clé qui ouvre le chemin lui-même. La véritable magie se produit lorsque vous remerciez à l'avance, comme si ce que vous désirez était déjà vôtre. Réfléchissez-y. Lorsque vous remerciez, votre cœur s'élargit, votre vibration s'élève. Vous passez du manque à l'abondance en un instant. Et cette énergie d'abondance est celle qui vous connecte à plus d'abondance. C'est pourquoi ce n'est pas une coïncidence. Si les personnes les plus prospères sont aussi les plus reconnaissantes. Celui qui remercie avant de recevoir transforme le futur en présent et oblige l'univers à lui livrer ce qu'il a déjà célébré en son intérieur. Regardez autour de vous. L'ingrat vit toujours dans la pénurie parce qu'il ne voit que ce qui manque. En revanche, celui qui est reconnaissant trouve la richesse dans les petites choses, et cette attention crée un aimant invisible qui attire davantage de raisons d'être reconnaissant. Faites cette expérience, fermez les yeux et remerciez pour quelque chose que vous n'avez pas encore, comme si vous en profitiez déjà. Ne le remerciez pas avec froideur, mais avec une émotion réelle, avec cette sensation chaleureuse dans la poitrine. Vous verrez comment votre énergie change immédiatement. Comment vous vous sentez plus léger, plus confiant, plus aligné. Ce changement intérieur est le signal que vous envoyez à l'univers, et l'univers répond toujours. La gratitude est le signal le plus pur de la foi, car seul celui qui croit vraiment peut remercier avant de voir. Pensez à la façon dont vous agissez lorsque vous recevez un cadeau. Vous ne questionnez pas, vous ne doutez pas. Vous souriez et vous remerciez. C'est l'attitude que vous devriez avoir envers tout ce que vous désirez attirer. Sourire et remercier par anticipation, comme si l'univers avait déjà placé le cadeau entre vos mains. Et ici, quelque chose de fascinant se produit. Plus vous remerciez, plus vous devenez conscient des bénédictions qui existent déjà. Et cette conscience élargit votre perception, vous faisant voir des opportunités qui étaient auparavant invisibles. En d'autres termes, la gratitude n'attire pas seulement, elle ouvre aussi vos yeux. Celui qui est reconnaissant
vit dans un monde de miracles. Celui qui ne remercie pas vit dans un monde de manque, même s'ils sont au même endroit. Faites de la gratitude une habitude. Écrivez-la chaque matin. Dites-la à voix haute. Ressentez-la dans votre cœur et ne limitez pas votre gratitude seulement aux grandes choses. Remerciez pour l'air, pour la santé, pour l'eau, pour le simple fait d'être en vie. Car lorsque vous remerciez pour les petites choses, vous démontrez que vous êtes prêt pour les grandes. La gratitude magnétique n'est pas une courtoisie, c'est un acte créateur. C'est affirmer à chaque battement de cœur que l'abondance est déjà vôtre, que l'amour est déjà vôtre, que la vie est déjà de votre côté. Remerciez aujourd'hui comme si tout était accompli, et demain vous découvrirez qu'il en sera ainsi. Chapitre 14. Le mystère de la résonance, ce que vous émettez revient vers vous. La vie est un miroir qui répond à la fréquence de votre vibration. Beaucoup croient qu'ils peuvent attirer ce qu'ils désirent simplement avec des pensées positives, mais la réalité est plus profonde. Il ne suffit pas de penser ni de désirer. Ce que vous attirez réellement est ce qui résonne avec votre énergie interne, avec votre fréquence émotionnelle et mentale. Imaginez que vous êtes à côté d'un piano désaccordé. Vous touchez une touche et vous n'entendez que du bruit. Mais si vous l'accordez correctement, chaque note génère de l'harmonie et cette harmonie se multiplie. Votre esprit et vos émotions sont comme ce piano. S'ils sont accordés avec ce que vous désirez, la réalité s'harmonise avec vous. Sinon, vous n'attirez que la discorde. La résonance ne se feint pas. Elle se ressent, se vit et vibre. Chaque pensée et chaque émotion ont une couleur, un timbre, une intensité que l'univers capte. Lorsque vos émotions et vos pensées sont alignées avec vos désirs, vous créez une onde qui attire des situations et des personnes en harmonie avec cette vibration. C'est comme allumer un phare invisible qui guide vers vous tout ce qui correspond à votre fréquence. Mais attention, la résonance fonctionne aussi dans le sens contraire. Les émotions négatives, les pensées de peur ou de manque émettent des ondes qui attirent davantage de la même chose. C'est pourquoi beaucoup de gens sentent que leur vie est une chaîne de problèmes. Sans le savoir, ils sont en résonance avec eux. Le secret est d'accorder votre esprit et votre cœur à la fréquence de ce que vous voulez vivre. Faites un exercice pendant une journée. Observez vos pensées et vos émotions. Chaque fois que vous détectez une pensée de manque, remplacez-la par une pensée d'abondance. Chaque fois que vous ressentez de la peur, substituez l'émotion par la confiance. Chaque fois que vous doutez, rappelez-vous la certitude de ce que vous désirez. Avec une pratique constante, votre résonance changera et avec elle, ce que le monde vous renvoie changera également. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas changer la vie externe directement. Vous ne pouvez changer que la vie interne, et alors la résonance fera le travail. Votre monde extérieur est un reflet de vos ondes internes, un écho parfait de votre vibration. Si vous voulez une vie d'abondance, harmonisez votre intérieur. Si vous voulez de l'amour, vibrez dans l'amour. Si vous voulez le succès, résonnez avec le succès. La résonance est invisible, silencieuse mais indiscutable. Elle fonctionne toujours, sans repos. Elle ne discrimine pas entre le bon et le mauvais, ni entre le juste et l'injuste. Elle renvoie simplement ce que vous émettez. C'est pourquoi la clé réside dans l'attention consciente, dans l'apprentissage d'émettre ce que vous voulez recevoir, pas ce que vous craignez. La vie, au final, n'est pas un hasard. C'est un miroir, une réponse précise à la vibration que vous maintenez. Chaque émotion, chaque pensée, chaque mot est un fil qui tisse la toile de votre réalité. Maîtrisez votre résonance, et vous n'attirerez pas seulement ce que vous désirez, vous deviendrez un aimant vivant pour la vie que vous méritez. Chapitre 15. L'art d'agir avec intention. Le désir sans action est comme une rivière sans lit. Elle coule, mais n'arrive jamais nulle part. Beaucoup se concentrent sur la pensée positive, la visualisation, la gratitude et l'émotion, mais oublient un détail fondamental, l'action. L'action consciente alignée avec l'intention est ce qui transforme l'énergie en réalité tangible. Chaque action que vous réalisez est un pont entre l'invisible et le visible. Sans action, même la vision la plus claire reste piégée dans le plan des rêves. Il ne s'agit pas d'agir pour agir, mais d'agir avec un but, avec détermination et avec la certitude que ce que vous faites a un effet direct sur votre avenir. Agir avec intention signifie que chaque pas que vous faites est un reflet de ce que vous croyez, ressentez et désirez profondément. Réfléchissez-y. Si vous voulez la richesse, il ne suffit pas de la visualiser. Vous devez vous déplacer vers elle, saisir les opportunités, apprendre, investir votre temps et votre énergie. Si vous voulez réussir dans les relations,
Il ne suffit pas de ressentir l'amour. Vous devez l'exprimer, communiquer, vous connecter. L'intention est la boussole. L'action est le moteur. Beaucoup de gens attendent que l'univers fasse tout pour eux. Ils attendent des signes, des coïncidences, des miracles. Et pendant qu'ils attendent, la vie continue et le temps s'échappe. La vérité est que l'univers répond oui, mais il exige aussi que vous soyez un participant actif, un co-créateur conscient. L'univers récompense la cohérence. Pensée, émotions et actions alignées créent des résultats impossibles à ignorer. L'action avec intention n'est pas impulsive, elle n'est pas frénétique. Elle est précise, consciente, concentrée. Chaque mouvement devient un aimant qui attire des circonstances et des personnes alignées avec votre objectif. L'action cohérente multiplie la force de l'imagination, de l'émotion et de la foi. Faites cet exercice. Identifiez un objectif clair. Définissez 3 actions concrètes que vous pouvez réaliser aujourd'hui même pour vous rapprocher de cet objectif. Faites-les en pleine conscience, en sentant que chaque action vous rapproche de votre but comme si vous l'aviez déjà atteint. Vous verrez comment chaque petit pas déclenche des résultats qui semblaient auparavant impossibles. Il ne suffit pas de désirer, il ne suffit pas d'imaginer. L'action consciente est l'étincelle qui transforme l'énergie en manifestation. Rappelez-vous, l'art d'agir avec intention ne nécessite pas de hâte ni d'anxiété. Il nécessite de la clarté, de la cohérence et de la persistance. Chaque action est un message que vous envoyez à l'univers. Je suis prêt à recevoir. Chaque action vous aligne avec la vibration de votre rêve, faisant de la manifestation non pas une question de chance, mais de certitude. Le véritable pouvoir réside dans la combinaison parfaite. Visualiser avec émotion, croire sans douter, ressentir la gratitude, puis agir avec intention. C'est le cycle qui transforme les désirs en réalité. Maîtrisez l'art d'agir avec intention et la vie cessera d'être une lutte. Elle se transformera en un flux constant de résultats qui reflètent votre véritable essence. Chapitre 16. La constance comme arme invisible. La constance ne se voit pas, ne s'entend pas, mais son effet est imparable. C'est la force silencieuse qui transforme l'impossible en inévitable. Beaucoup commencent avec enthousiasme, avec vision, avec foi et émotion, mais s'arrêtent au premier obstacle. La majorité des échecs ne sont pas dus à un manque de talent ou d'idées, mais à l'absence de constance. La constance est la colle qui maintient ensemble la pensée, l'émotion et l'action dans le temps. Chaque grande réalisation dans l'histoire a un dénominateur commun, la persistance. Ce n'est pas la première action ni l'idée brillante du moment. C'est la répétition quotidienne, l'effort continu, la volonté de continuer même quand personne n'observe, même quand les résultats tardent à apparaître. Le succès est invisible au début, mais la constance le rend visible avec le temps. Imaginez une rivière qui frappe le rocher jour après jour. Au début, cela semble inutile, à peine un murmure sur la pierre, mais avec le temps, le rocher cède, se transforme. C'est ainsi que fonctionne la constance. Un pouvoir silencieux qui érode la résistance de la réalité et aplanit le chemin vers vos objectifs. La constance est la différence entre rêver et vivre votre rêve. C'est ce qui distingue celui qui dit « un jour je réussirai » de celui qui réussit vraiment. La constance vous maintient en action quand l'émotion faiblit, quand la motivation disparaît, quand le doute frappe à la porte. La constance ne dépend pas de la force, elle dépend de la décision de ne jamais abandonner. Faites cet exercice. Prenez une habitude positive ou un objectif que vous désirez atteindre. Engagez-vous à y consacrer un effort petit, mais constant chaque jour. Peu importe qu'il soit minime. Ce qui compte, c'est la continuité. Jour après jour, votre énergie s'accumule, votre concentration s'affine et la manifestation devient inévitable. Rappelez-vous, l'univers répond à l'énergie soutenue. L'intensité momentanée produit des résultats temporaires, mais la constance génère des résultats permanents. C'est la différence entre un éclair et un feu qui illumine tout le chemin. La constance renforce également la foi. Chaque pas répété, chaque action cohérente, chaque petite réalisation renforce votre confiance en vous-même et dans le processus. Et lorsque la foi et la constance se combinent, elles créent un aimant irrésistible qui attire des opportunités, des ressources et des personnes alignées avec votre objectif. La constance n'est pas ennuyeuse, elle est puissante. Elle n'est pas visible, mais elle transforme tout ce qu'elle touche. Si vous sentez que vos forces faiblissent, rappelez-vous que la majorité des personnes qui accomplissent l'extraordinaire ne sont pas plus talentueuses ni plus intelligentes que vous. Elles n'ont simplement jamais cessé d'essayer.
Leur arme invisible était la constance. Soyez constant dans ce qui compte, et vous verrez comment l'univers conspire en votre faveur. Chaque jour, chaque action, chaque pensée cohérente vous rapproche de la vie que vous désirez. Chapitre 17. L'esprit comme aimant. Invincible, vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous êtes ce que vous maintenez dans votre esprit avec insistance, et votre esprit attire dans votre vie ce qui y vibre avec force. Beaucoup sont surpris que des personnes ordinaires accomplissent des choses extraordinaires, tandis que d'autres, avec plus de talent ou de ressources, échouent. La différence n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'esprit humain est l'aimant le plus puissant qui existe. Ce que vous abritez dans votre esprit, vous l'attirez inévitablement dans votre vie. Imaginez votre esprit comme un grand aimant. Chaque pensée est une charge magnétique qui attire des expériences similaires. Chaque croyance, chaque émotion et chaque idée génère une force invisible qui se projette vers l'univers. La question est, qu'attirez-vous avec votre pensée quotidienne? Si votre esprit est rempli de doutes, de peur ou de manque, votre vie reflètera ces mêmes vibrations. Si votre esprit est rempli d'abondance, de certitude et de foi, la vie s'aligne en votre faveur. Le pouvoir de l'esprit ne se limite pas à rêver. Il transforme, mais pour qu'il fonctionne, il doit être entraîné. Il ne s'agit pas de penser positivement un moment, puis de retomber dans la négativité habituelle. Il s'agit de programmer l'esprit avec des idées et des émotions qui soutiennent ce que vous désirez. Chaque affirmation, chaque visualisation, chaque concentration consciente est un aimant qui attire ce que vous voulez. Et plus votre énergie mentale est intense et cohérente, plus forte sera l'attraction. Réfléchissez-y. L'esprit ne distingue pas entre le réel et l'imaginé. Si vous visualisez votre succès avec émotion et clarté, votre cerveau le traite comme un fait. Cette vibration mentale s'étend à l'univers, ajustant vos décisions, opportunités et rencontres pour s'aligner avec votre vision. L'esprit bien dirigé est un aimant invincible, et l'invincibilité ne consiste pas à éliminer les obstacles, mais à ne pas dévier de votre objectif malgré eux. Faites cet exercice. Identifiez un désir concret. Chaque jour pendant 5 minutes, visualisez-le avec tous les détails possibles. Sentez que vous l'avez déjà. Écoutez les sons. Ressentez les émotions. Percevez les couleurs et les textures. Faites vivre à votre esprit le présent, pas le futur. Cet acte simple mais constant transforme votre esprit en un aimant qui commence à attirer des circonstances congruentes avec votre vision. Rappelez-vous, les pensées sont des graines et l'esprit est l'aimant qui les plante. Ne laissez pas le doute, la peur ou l'inertie éteindre votre capacité d'attirer ce que vous désirez. Chaque jour où vous entraînez votre esprit, vous renforcez votre pouvoir créatif. L'aimant le plus puissant de l'univers est en vous. Entraînez-le, nourrissez-le, dirigez-le et vous verrez comment votre vie devient un reflet fidèle de ce qui vibre avec force dans votre esprit. Chapitre 18. Maîtrisez votre énergie et changez. Votre réalité, votre énergie est l'encre avec laquelle vous écrivez l'histoire de votre vie. Apprenez à la contrôler et l'univers vous lira exactement ce que vous désirez. La majorité des gens vit à la merci de leur énergie. Aujourd'hui motivé, demain épuisé. Aujourd'hui confiant, demain craintif. Et sans le savoir, cette instabilité se reflète dans leur réalité. L'énergie que vous maintenez détermine ce que vous attirez et ce que vous expérimentez. Maîtriser votre énergie n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour créer la vie que vous désirez. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action génère un champ énergétique qui affecte tout autour de vous. Quand vous vibrez dans la peur, la frustration ou le doute, vous bloquez les opportunités. Quand vous vibrez dans l'enthousiasme, la clarté et la certitude, vous vous alignez avec ce que vous désirez. L'énergie ne ment pas. Ce que vous projetez revient vers vous amplifier. Contrôler votre énergie est plus puissant que contrôler votre environnement. L'externe ne répond qu'à ce que vous portez à l'intérieur. Pensez à votre quotidien. Chaque fois que vous réagissez sans conscience, que vous laissez le stress ou la négativité dominer votre état interne, vous envoyez des messages à l'univers qui attirent plus de chaos. Mais lorsque vous apprenez à choisir votre état énergétique, à rester centré, concentré et positif, vous créez un aimant irrésistible pour l'abondance, l'harmonie et les opportunités. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ni les émotions difficiles, mais de les transformer. Chaque fois que vous convertissez une peur en action, un doute en foi, une plainte en gratitude, vous recalibrez votre énergie pour attirer des résultats qui semblaient auparavant impossibles. Faites cet exercice chaque matin
avant de commencer votre journée. Respirez profondément et ressentez l'énergie que vous voulez maintenir. Décidez consciemment qu'aujourd'hui, vous vibrerez dans le calme, la confiance et l'abondance. Chaque pensée qui surgit, chaque émotion que vous ressentez, ajustez votre concentration pour revenir à cette énergie. Bientôt, vous remarquerez que la réalité s'ajuste à votre vibration, comme si l'univers vous suivait pas à pas. Maîtriser votre énergie, c'est reprendre le gouvernail de votre vie. Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes le créateur de chaque expérience. Rappelez-vous, l'énergie est contagieuse. Lorsque vous l'élevez, vous ne changez pas seulement votre monde, vous changez le monde autour de vous. Les personnes, les situations et les opportunités répondent à votre fréquence. C'est la raison pour laquelle certaines personnes semblent attirer tout en leur faveur, tandis que d'autres luttent éternellement. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence énergétique. La véritable liberté est d'apprendre à maintenir votre énergie alignée avec vos désirs. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, votre énergie interne peut toujours être votre guide et votre force. Maîtrisez votre énergie et vous aurez appris la règle la plus puissante de la vie. Lorsque vous contrôlez votre vibration, vous contrôlez votre destin. Chapitre 19. Le pouvoir de la vision. Clair, ce qui n'est pas vu avec clarté dans votre esprit ne se manifestera jamais dans votre monde. La vision est la boussole du Créateur. Beaucoup désirent des choses, mais leur désir est diffus, comme un phare avec une lumière faible. La clarté est ce qui transforme un désir en une force imparable. Sans une vision définie, l'énergie se disperse, l'esprit doute et l'univers ne sait pas vers où orienter sa réponse. Visualiser, c'est plus qu'imaginer. C'est voir avec tous les sens et ressentir avec intensité ce que vous voulez attirer. Chaque détail compte. Couleurs, émotions, sons, odeurs, sensations. Plus votre vision est claire et vivante, plus votre attraction vers elle devient concrète. Une vision claire n'est pas un rêve, c'est un plan énergétique, et l'univers agit pour matérialiser ce qu'il perçoit avec exactitude. Pensez aux personnes qui ont atteint de grands objectifs. Leur secret n'a pas toujours été l'effort ni le talent. C'était une vision ferme qu'elles n'ont jamais remise en doute, une carte mentale qu'elles ont suivie malgré les obstacles, les critiques ou les échecs temporaires. Leur clarté intérieure est devenue un aimant pour les ressources, les personnes et les opportunités nécessaires. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je veux être riche » ou « je veux le succès ». Vous devez voir exactement comment est votre vie avec cette richesse, comment vous vous sentez, ce que vous faites, qui vous entoure, quel impact vous générez. Cette vision détaillée se grave dans votre esprit et commence à agir comme un aimant invisible. Faites cet exercice. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser votre objectif. Ne le faites pas superficiellement. Ressentez-le comme présent. Vivez chaque émotion. Percevez chaque détail. Plus l'expérience interne est réelle, plus le reflet externe deviendra réel. L'esprit ne distingue pas entre le réel et le vivement ressenti. Ce que vous ressentez intensément comme réel, votre vie commencera à le créer. Rappelez-vous, la clarté ne signifie pas rigidité. Une vision claire permet des ajustements, mais ne perd jamais la concentration centrale. Plus votre objectif est défini, plus votre attraction sera puissante. Les obstacles ne semblent plus être des barrières, mais des étapes qui consolident votre chemin vers cette vision. Une vision diffuse génère des doutes, de la confusion et de la procrastination. Une vision claire génère de la détermination, de la concentration et de la cohérence entre pensée, émotion et action. Cette cohérence est ce qui déplace des montagnes invisibles et aligne la réalité avec vos désirs. Si vous voulez créer quelque chose d'extraordinaire, commencez par voir avec une clarté absolue ce que vous désirez. Tout le reste sera un reflet de cette vision. Lorsque vous maîtrisez la vision claire, chaque décision, chaque pensée et chaque action devient un pas vers la manifestation. Votre esprit, votre énergie et l'univers entier travaillent ensemble comme une équipe parfaite, synchronisée avec un objectif défini. Une vision claire ne vous guide pas seulement. Elle vous transforme en un aimant vivant de la vie que vous désirez. Chapitre 20. Le secret de l'action. Immédiate, le moment parfait pour agir n'arrive jamais. Seul existe le maintenant. Et celui qui en profite transforme son destin. Beaucoup attendent des signes, des circonstances idéales, une approbation externe ou une impulsion magique qui leur indique qu'il est temps d'agir. Et pendant qu'ils attendent, la vie passe. L'action immédiate est la clé qui sépare les rêveurs des réalisateurs. Agir dans le moment présent démontre la foi et l'engagement. C'est dire à l'univers,
Je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à créer. Je suis prêt à vivre ma vision. Chaque seconde d'indécision est une opportunité perdue. Et chaque action décidée est un aimant qui attire des résultats alignés avec vos désirs. N'attendez pas de vous sentir prêt, car la préparation arrive pendant que vous agissez. N'attendez pas d'avoir la certitude, car la certitude se renforce à chaque pas que vous faites. L'action immédiate ne signifie pas se précipiter sans réflexion, mais donner des pas conscients et décidés vers votre objectif. Aujourd'hui, maintenant, même de petites actions, si elles sont faites avec cohérence et concentration, ont un effet multiplicateur. L'univers récompense la rapidité et l'intention claire. Pensez aux opportunités que vous avez laissées passer simplement parce que vous avez douté ou procrastiné. Chaque décision retardée est un retard dans la manifestation de vos rêves. Mais lorsque vous agissez immédiatement, vous créez un momentum, une énergie qui se propage et attire des personnes, des ressources et des circonstances en votre faveur. Faites cet exercice. Identifiez une action concrète qui vous rapproche de votre objectif principal et faites-la aujourd'hui même. Pas demain, pas après vous être senti prêt, pas quand tout sera parfait. Aujourd'hui, cet acte simple mais décisif envoie un signal puissant à l'univers et à votre subconscient. Je suis engagé, je suis décidé, j'agis. L'action immédiate transforme l'intention en réalité. Sans elle, l'intention reste dans le plan des idées. Rappelez-vous aussi que l'action immédiate ne nécessite pas de grandes ressources ni de résultats immédiats. La constance et l'intention avec lesquelles vous agissez sont ce qui compte. Chaque pas que vous faites avec décision, aussi petit qu'il paraisse, génère des ondes qui réorganisent votre environnement et ouvrent des chemins qui étaient auparavant cachés. Lorsque vous combinez visualisation, foi, gratitude et résonance avec action immédiate, vous créez un cycle imparable. Votre énergie s'aligne, votre esprit se concentre et votre réalité commence à refléter ce que vous désirez avec précision. Le secret des grands réalisateurs n'est pas la chance ni le talent, mais la capacité d'agir maintenant, sans douter, avec foi et objectif. N'attendez plus. Aujourd'hui est votre moment. Agissez avec clarté, avec décision et avec la certitude que chaque action vous rapproche de la vie que vous désirez, car le temps n'attend pas, mais votre pouvoir de créer, oui, maîtrisez l'action immédiate et vous verrez comment la vie cesse d'être un mystère et devient un flux constant de résultats qui reflètent votre intention. Chapitre 21. La patience. Dynamique, la patience n'est pas attendre passivement, c'est maintenir l'action, la foi et la clarté pendant que l'univers s'aligne en votre faveur. Beaucoup confondent patience avec inactivité. Ils attendent que les choses se produisent d'elles-mêmes, et pendant ce temps, ils abandonnent, se plaignent ou se démotivent. La véritable patience est dynamique. Elle ne s'arrête pas, ne doute pas, ne perd pas la concentration. C'est un équilibre entre la confiance et l'action constante. La patience dynamique comprend que le temps est relatif. Ce qui semble prendre trop de temps est en réalité le processus de la vie alignant les bonnes pièces. Chaque pas que vous faites, chaque pensée cohérente, chaque émotion alignée avec votre désir prépare le terrain pour la manifestation. Être patient ne signifie pas être passif. Cela signifie savoir que tout ce que vous créez intérieurement fleurira à l'extérieur quand ce sera prêt. Pensez à la nature. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Ses racines se renforcent sous terre avant que vous ne voyiez la première feuille. La patience dynamique fait la même chose dans votre vie. Elle construit une force invisible, ajuste votre énergie, renforce votre concentration et vous prépare à recevoir ce que vous méritez. Lorsque vous combinez patience avec action consciente, vous créez un équilibre parfait. Vous savez quand attendre, mais vous savez aussi quand agir. La patience dynamique évite la frustration. Elle vous maintient centré et transforme chaque jour en un pas vers votre objectif. Faites cet exercice. Identifiez un domaine de votre vie où vous vous sentez impatient. Chaque fois que l'anxiété ou la précipitation surgit, rappelez-vous que votre action et votre foi continuent. Respirez profondément. Réaffirmez votre vision, ajustez votre énergie et continuez à travailler avec cohérence. L'univers répond, même si vous ne le voyez pas encore. La patience dynamique vous enseigne que ce qui tarde à arriver n'est pas un retard, mais une préparation. Rappelez-vous aussi que la patience n'élimine pas l'urgence ni la responsabilité. Elle doit se combiner avec l'action, la clarté et la persévérance. Celui qui est patient dynamiquement ne désespère pas, mais ne stagne pas non plus.
Il maintient sa vision, agit, ajuste et fait confiance. La patience dynamique vous protège de la frustration et du doute, tout en renforçant la détermination. Elle vous enseigne à respecter le processus et à comprendre que chaque moment d'attente est en réalité un investissement invisible qui se manifestera bientôt en abondance et en résultats. Maîtrisez la patience dynamique et vous aurez appris à fluer avec la vie sans jamais perdre le contrôle de votre destin. Chapitre 22. Le pouvoir de la concentration totale. Ce sur quoi vous vous concentrez avec intensité se développe dans votre vie. La dispersion est l'ennemi de la manifestation. L'attention concentrée, sa meilleure alliée. Beaucoup de personnes désirent beaucoup, mais leur esprit est dispersé. Elles sautent d'un objectif à un autre, d'une idée à une autre, et se frustrent en voyant que rien ne se matérialise. Le secret n'est pas de désirer plus, mais de concentrer tout votre pouvoir sur un seul objectif à la fois. C'est le pouvoir de la concentration totale. Lorsque vous concentrez vos pensées, vos émotions et vos actions sur un seul but, vous créez un champ magnétique invisible qui attire des personnes, des opportunités et des circonstances alignées avec votre intention. Chaque distraction dilue cette énergie et retarde les résultats. C'est pourquoi la clarté et la concentration sont plus précieuses que n'importe quel talent ou ressource externe. La concentration totale transforme l'énergie dispersée en force imparable. Ce que votre attention soutient, votre vie le reflète. Pensez à un rayon de lumière concentré. Un rayon diffus réchauffe à peine, mais un rayon concentré peut allumer un feu. C'est ainsi que fonctionne votre attention. Lorsque vous la concentrez, votre capacité de manifestation se multiplie exponentiellement. Chaque pensée et chaque action alignée avec votre objectif fonctionne comme du combustible pour ce feu créateur. Faites cet exercice. Choisissez un objectif principal et consacrez chaque jour un temps spécifique pour vous concentrer sur lui sans distraction. Visualisez, ressentez, agissez et révisez vos progrès. Plus votre attention sera intense et cohérente, plus vite vous verrez des résultats. La concentration totale exige également d'éliminer l'inutile. Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire ce qui est juste, avec intensité et constance. Chaque activité qui ne sert pas votre objectif est de l'énergie gaspillée. Chaque pensée qui n'est pas alignée est un aimant de doute ou de retard. Apprenez à dire non à l'inutile et oui à ce qui vous rapproche de votre vision. Celui qui maîtrise sa concentration maîtrise sa réalité. Celui qui disperse son énergie se disperse lui-même dans la vie. Rappelez-vous, le pouvoir de la concentration totale ne signifie pas rigidité ni obsession, mais direction consciente. Cela signifie que vos ressources internes, votre esprit, vos émotions et votre énergie travaillent en harmonie sans perdre de force dans les distractions externes. Cette cohérence génère des résultats visibles et durables. L'univers répond à l'attention soutenue. Peu importe combien de talents ou de ressources vous avez, si votre concentration est dispersée, votre manifestation sera faible. Mais si vous concentrez votre énergie, même un petit effort devient un aimant puissant. Maîtrisez la concentration totale et vous verrez comment le chaos externe s'ordonne, comment les opportunités s'alignent et comment votre vie commence à refléter avec précision ce sur quoi vous concentrez votre esprit et votre cœur. Chapitre 23. La synchronicité de l'univers. Rien n'arrive par hasard. Chaque rencontre, chaque opportunité et chaque circonstance est une réponse à la vibration que vous émettez. Beaucoup de personnes croient que la vie est une série de coïncidences. Elles arrivent en retard à un travail, rencontrent quelqu'un par hasard, gagnent une opportunité sans explication. Mais la véritable magie n'est pas le hasard, c'est la synchronicité. L'univers répond de manière précise à votre énergie, vos pensées et vos émotions. Chaque action consciente, chaque émotion authentique et chaque pensée concentrée génèrent des ondes qui se propagent vers le monde et attirent des situations qui résonnent avec votre fréquence. La synchronicité est cette harmonie parfaite entre votre intérieur et ce qui apparaît à votre extérieur. Lorsque vous êtes aligné, tout commence à s'emboîter sans effort apparent. La synchronicité n'est pas de la magie, c'est l'univers reflétant votre cohérence interne. Réfléchissez-y. Lorsque vous êtes dans un état de clarté et de confiance, les opportunités semblent apparaître juste au bon moment. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Les ressources dont vous avez besoin arrivent sans forcer. Ce n'est pas de la chance. C'est le résultat de votre résonance interne se manifestant dans le monde extérieur. Pour activer la synchronicité,
Vous devez maintenir la cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Chaque décalage, chaque doute, chaque peur interrompt le flux naturel et crée des retards. La synchronicité se produit lorsque votre énergie est ferme, concentrée et consciente. Faites cet exercice. Observez un désir que vous avez. Agissez avec intention. Maintenez-vous dans un état de gratitude et visualisez avec clarté. Ensuite, lâchez l'obsession. Faites confiance au processus et observez comment l'univers commence à organiser des circonstances en votre faveur. Chaque signal, chaque rencontre, chaque opportunité fait partie de cette synchronicité qui travaille déjà pour vous. L'univers conspire toujours en faveur de celui qui maintient la cohérence interne. La synchronicité est sa manière d'aligner l'invisible avec le visible. Rappelez-vous que la synchronicité requiert également la patience dynamique. Vous ne verrez pas toujours des résultats immédiats, mais chaque pas que vous faites avec clarté et objectif renforce le flux. Tout arrive au moment précis, et ce moment est toujours parfait. Lorsque vous comprenez la synchronicité, vous cessez de lutter contre la vie et commencez à fluer avec elle. Vos décisions deviennent plus précises, vos actions plus efficaces et vos résultats plus convaincants. Chaque mouvement que vous faites commence à être soutenu par l'univers lui-même. Maîtrisez la synchronicité de l'univers et vous découvrirez que vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. La vie vous emmènera vers ce que vous désirez de manière naturelle, pendant que vous restez concentré, reconnaissant et vibrant haut. Chapitre 24. La transformation interne comme pont vers l'abondance avant. De changer votre monde extérieur, transformez votre monde intérieur. L'abondance commence dans votre esprit, votre cœur et votre énergie. Beaucoup cherchent la richesse, le succès ou le bonheur à l'extérieur d'eux-mêmes, sans se rendre compte que la véritable création commence à l'intérieur. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion que vous maintenez est un pont qui connecte votre réalité interne avec votre monde extérieur. Changez l'intérieur, et l'extérieur suivra automatiquement. La transformation interne implique de nettoyer les schémas limitants, d'éliminer les croyances de pénurie et de remplacer les doutes par la certitude. Ce n'est pas un processus superficiel, c'est profond, conscient et constant. Plus votre transformation interne est solide, plus votre capacité d'attirer ce que vous désirez sera forte. Vous ne pouvez pas construire un château sur du sable mouvant. Votre base intérieure doit être solide, claire et puissante. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée négative, chaque peur ou ressentiment est une graine de manque qui pousse et se propage. Chaque pensée positive, chaque émotion de gratitude ou de confiance est une graine d'abondance qui fleurit. La transformation interne est l'acte de semer consciemment ce que vous voulez récolter dans votre vie. Faites cet exercice. Identifiez une croyance limitante que vous avez sur l'argent, le succès ou le bonheur. Écrivez-la, puis écrivez la croyance opposée, la version autonomisante. Répétez-la quotidiennement. Ressentez sa vérité et observez comment peu à peu commence à changer votre perception, vos décisions et vos résultats. Chaque pas vers la transformation interne est un pas vers l'abondance externe. Il ne s'agit pas seulement de penser à la richesse ou au succès. Il s'agit de devenir la personne capable de recevoir, maintenir et multiplier cette abondance. La vie reflète ce que vous êtes, pas seulement ce que vous désirez. L'abondance n'arrive pas à celui qui la demande. Elle arrive à celui qui s'est suffisamment transformé pour la mériter. Rappelez-vous, la transformation interne requiert cohérence, action, patience et concentration. Ce n'est pas un changement instantané, mais il est inévitable si vous maintenez la constance. Chaque habitude positive, chaque pensée alignée et chaque émotion élevée renforce votre aimant intérieur, attirant des opportunités, des personnes et des circonstances en harmonie avec votre vision. Lorsque vous atteignez cette cohérence interne, l'univers cesse d'être un mystère et devient un allié. Chaque pas que vous faites reflète la force de votre transformation et vous rapproche d'une vie d'abondance pleine et authentique. Maîtrisez votre monde interne et vous découvrirez que l'univers devient un miroir parfait de votre évolution. L'abondance a toujours attendu celui qui se transforme d'abord de l'intérieur. Chapitre 25. L'impact final et l'expansion sans limite. Tout ce que vous avez appris, ressenti et pratiqué jusqu'à présent converge vers un seul principe. Votre pouvoir de créer est illimité. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Chaque chapitre, chaque réflexion, chaque exercice que vous avez internalisé vous a préparé à vivre depuis la conscience que votre vie n'a pas de limite.
tout ce que vous désirez est déjà disponible, attendant que votre esprit, votre énergie et votre action s'alignent pour le manifester. L'impact final de tout votre apprentissage n'est pas dans des idées abstraites, mais dans la transformation que vous pouvez maintenant appliquer quotidiennement. La visualisation, l'action immédiate, la patience dynamique, la concentration totale, la synchronicité avec l'univers, la transformation interne. Chacun de ces éléments forme un système intégré qui transforme vos rêves en réalité. Il n'y a pas de limite, sauf celle que vous acceptez vous-même. Et lorsque vous reconnaissez votre pouvoir intérieur, l'univers entier conspire en votre faveur. Pensez à votre vie comme une toile vierge. Jusqu'à présent, vous avez préparé vos pinceaux, mélangé vos couleurs et compris les techniques. Maintenant, il est temps de peindre avec confiance, détermination et créativité illimitée. Chaque décision que vous prenez, chaque émotion que vous ressentez et chaque action que vous réalisez sera un trait de plus dans le chef-d'œuvre de votre existence. Rappelez-vous que l'expansion n'est pas seulement matérielle, elle est émotionnelle, mentale, spirituelle. L'abondance véritable arrive lorsque votre vie reflète la cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous désirez. La grandeur n'est pas une destination, c'est un style de vie qui commence au moment où vous décidez de vivre avec intention et objectif. Faites cet exercice final. Chaque matin au réveil, visualisez votre journée. Ressentez la gratitude et prenez au moins une action alignée avec vos plus grands rêves. Faites-le avec clarté, énergie et émotion. Ainsi, votre vie ne sera pas seulement un reflet de vos désirs, mais un aimant constant de nouvelles opportunités et de possibilités illimitées. Rappelez-vous, vous n'avez pas terminé. Vous avez commencé à vivre depuis votre véritable pouvoir. Chaque jour où vous choisissez d'agir, de penser et de ressentir depuis cette conscience, vous élargissez vos limites et attirez ce que vous méritez avec précision. La clé finale est simple, mais profonde. Cohérence entre esprit, émotion et action. Cette cohérence transforme chaque désir en réalité, chaque pensée en manifestation et chaque action en un aimant irrésistible. La vie que vous avez toujours imaginée est à la portée de votre énergie consciente. Et si vous croyez que ceci était puissant, attendez ce qui vient après. Votre capacité de créer n'a pas de fin et votre expansion ne fait que commencer. Activez votre pouvoir, maîtrisez votre énergie et observez comment l'univers devient un reflet parfait de votre grandeur intérieure. La limite, c'est seulement vous qui la définissez. Vous avez maintenant entre vos mains tous les outils nécessaires pour transformer votre réalité. La gratitude magnétique qui ouvre les portes de l'abondance avant même de recevoir. La résonance qui fait de vous un diapason parfait, accordé à la fréquence de vos désirs. L'action avec intention qui transforme l'énergie invisible en résultat tangible. La constance, cette arme silencieuse mais imparable qui érode toute résistance et rend l'impossible inévitable. Votre esprit, cet aimant invincible qui attire ce que vous maintenez avec force dans vos pensées. La maîtrise de votre énergie qui vous permet de contrôler votre vibration et donc votre destin. La vision claire qui agit comme une boussole précise, guidant chaque pas vers la manifestation. L'action immédiate qui sépare les rêveurs des réalisateurs et transforme l'intention en réalité. La patience dynamique qui maintient l'action et la foi pendant que l'univers aligne toutes les pièces en votre faveur. La concentration totale qui transforme l'énergie dispersée en force créatrice imparable. La synchronicité qui révèle que rien n'arrive par hasard et que chaque rencontre est une réponse à votre vibration. Et surtout, la transformation interne, ce pont fondamental vers l'abondance qui reconnaît que tout changement extérieur commence par un changement intérieur. Vous disposez maintenant d'un système complet, d'une carte précise pour naviguer dans l'univers de la manifestation. Mais rappelez-vous toujours, la connaissance sans application n'est que théorie. C'est dans l'action quotidienne, dans la pratique constante, dans l'engagement ferme envers votre transformation que réside le véritable pouvoir. Chaque matin est une nouvelle opportunité de réaffirmer votre pouvoir créateur. Chaque pensée est un choix entre la limitation et l'expansion. Chaque émotion est une vibration qui envoie un message à l'univers. Chaque action est un vote pour la vie que vous voulez créer. L'univers ne juge pas, ne questionne pas, ne doute pas. Il répond simplement. Il reflète avec précision mathématique l'énergie que vous émettez. Si vous vibrez dans la peur, il vous renvoie des raisons d'avoir peur. Si vous vibrez dans l'abondance, il vous renvoie plus d'abondance. C'est une loi immuable, aussi fiable que la gravité. Mais voici la bonne nouvelle.
Contrairement à la gravité, vous avez le contrôle total sur cette loi. Vous êtes le scientifique et le laboratoire. Vous êtes l'artiste et la toile. Vous êtes le compositeur et la symphonie. Votre vie est votre création la plus importante et vous avez maintenant tous les instruments nécessaires pour en faire un chef-d'œuvre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la répétition consciente. Les grandes transformations ne se produisent pas en un jour, mais par l'accumulation de petites actions cohérentes, répétées dans le temps. Chaque visualisation renforce le chemin neural vers votre objectif. Chaque affirmation reprogramme votre subconscient. Chaque action alignée envoie un signal puissant à l'univers. L'échec n'existe pas dans ce système, seulement le feedback. Chaque résultat qui ne correspond pas à vos attentes est simplement une information sur le désalignement entre votre énergie interne et votre désir. C'est une invitation à ajuster, pas à abandonner, à recalibrer, pas à renoncer, à affiner, pas à se décourager. Les personnes qui manifestent constamment ce qu'elles désirent ne sont pas plus chanceuses que vous. Elles ne sont pas plus talentueuses. Elles ne sont pas favorites de l'univers. Elles ont simplement compris et appliqué ces principes avec discipline et constance. Elles ont fait de la manifestation consciente, non pas un événement occasionnel, mais un mode de vie. Alors aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, prenez la décision la plus importante de votre vie. La décision de devenir le créateur conscient de votre réalité. La décision de ne plus être une victime des circonstances, mais l'architecte de votre destin. La décision de ne plus attendre que la vie vous arrive, mais de créer activement la vie que vous désirez. Commencez petit si nécessaire, mais commencez. Choisissez un domaine de votre vie que vous voulez transformer. Appliquez ces principes avec intention et constance. Visualisez avec clarté. Ressentez avec intensité. Agissez avec décision. Maintenez avec persévérance. Et surtout, faites confiance au processus. L'univers a ses propres rythmes, ses propres timings. Parfois, la manifestation est rapide et spectaculaire. D'autres fois, elle est progressive et subtile. Mais elle arrive toujours pour celui qui maintient l'alignement entre pensée, émotion et action. Toujours, sans exception. Vous êtes maintenant au début d'une aventure extraordinaire. Chaque jour sera une opportunité de renforcer votre pouvoir créateur. Chaque défi sera une occasion de prouver votre maîtrise. Chaque succès sera la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Et chaque moment sera chargé de possibilités infinies. Le monde a besoin de personnes qui comprennent et appliquent ces principes. De personnes qui vibrent haut et inspirent les autres à faire de même. De personnes qui manifestent l'abondance et partagent généreusement. De personnes qui vivent depuis leur pouvoir intérieur et créent un effet d'entraînement positif autour d'elles. Soyez cette personne. Devenez l'exemple vivant de ce qui est possible lorsqu'on aligne esprit, cœur et action. Montrez au monde que la création consciente n'est pas un mythe, mais une réalité accessible à tous ceux qui sont prêts à s'engager sur ce chemin. Votre expansion commence maintenant. Votre transformation est déjà en marche. Votre pouvoir de manifester est activé. Et l'univers entier attend avec impatience de vous montrer ce dont vous êtes vraiment capable. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Bienvenue dans votre pouvoir. Bienvenue dans l'expansion sans limite. La seule question qui reste est « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ?» La réponse dépend entièrement de vous. Et c'est exactement comme ça doit être.